Bonjour et bienvenue. Dans cette courte vidéo, nous allons tenter de répondre à 3 questions que se posent beaucoup d'étudiants, de collaborateurs comptables, mais aussi d'autres salariés qui souhaitent simplement changer de voie et s'orienter vers l'expertise comptable. Tout d'abord, quelles sont les études pour devenir expert comptable? Il y a 2 voies. La voie classique dans laquelle il faut obtenir tout d'abord le DCG, le diplôme de comptabilité et de gestion qui est de niveau licence, c'est-à-dire Bac+3. Et ensuite le DSCG, le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, qui est de niveau master, c'est-à-dire Bac+5. Une fois le DSCG en poche, vous pouvez commencer le stage d'expertise comptable qui va durer 3 ans et qui sera validé par une attestation à la fin de ce stage. Je précise que pendant le stage, vous êtes salarié et donc rémunéré comme tout autre collaborateur. Une fois le stage réalisé, il va falloir passer l'examen final, qui est le DEC, diplôme d'expertise comptable, qui est constitué de 3 épreuves. La première, c'est une épreuve sur la réglementation professionnelle, déontologie de l'expert comptable et du commissaire aux comptes. Il s'agit en fait d'un écrit sous forme de questions. Une deuxième épreuve qui porte sur la révision légale et contractuelle des comptes. Là, il s'agit généralement d'un écrit sous forme de cas pratique. Et la troisième, c'est la soutenance de votre mémoire. Je dirais une des épreuves les plus riches, car c'est le moment de soutenir la rédaction de votre mémoire, qui est votre rapport à la profession. Ces 3 épreuves étant réussies, vous obtiendrez le DEC, le diplôme d'expertise comptable, qui est considéré comme un diplôme Bac+8. Ensuite, la deuxième voie, c'est la voie universitaire, je dirais. C'est une voie très intéressante qui permet également de rejoindre la filière de l'expertise comptable, notamment avec le master CCA, comptabilité, contrôle et audit. Je précise que chaque niveau de diplôme, du DCG au DEC, donne accès à des métiers de la comptabilité, de la finance et de la gestion. Si vous vous arrêtez au DCG, vous aurez certains métiers. Au DSCG, vous aurez d'autres opportunités. Voyons maintenant, une fois que le DEC est obtenu, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce diplôme? Je dirais que la liste est longue, voire très longue. Vous pouvez rester salarié en cabinet ou devenir associé au sein de ce cabinet, mais vous pouvez aussi passer du statut de salarié à celui de libéral en étant inscrit à l'ordre des experts comptables. Dans ce dernier cas, vous allez devoir vous constituer ou racheter une clientèle. Vous pouvez aussi être commissaire aux comptes avec le DEC. Pour cela, il faut vous inscrire à la compagnie des commissaires aux comptes. Mais si jamais vous rêvez d'une grande carrière internationale au sein d'une grande entreprise, vous pouvez aussi devenir dans un premier temps directeur comptable, ensuite directeur financier et pourquoi pas directeur général d'une filiale. Nous allons terminer sur la question des salaires qui n'est pas des moindres. Alors, combien gagne un expert comptable? Je dois dire qu'il n'y a pas de grille précise sur la rémunération des experts comptables, mais il faut savoir qu'un expert comptable gagne bien, voire très bien sa vie. Mais le salaire va dépendre de plusieurs critères, notamment de votre expérience, qui va jouer énormément dans la fourchette de salaire. De la localisation de votre cabinet, est-ce qu'il est à Paris, est-ce qu'il est en province, du nombre et de la taille de vos clients, mais aussi d'un autre élément très important, du mode de vie que vous souhaitez avoir, c'est-à-dire l'équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. En effet, je dirais que le temps, c'est de l'argent. On peut dire qu'en moyenne, l'expert comptable qui a son compte, il peut avoir une rémunération qui est entre 4 000 en début de carrière après son stage et qui peut monter ensuite jusqu'à 15 000 €, voire plus en fonction des critères que j'ai évoqués juste avant. Si vous souhaitez rester salarié, sachez qu'un débutant peut gagner entre 3 et 4 000 € auxquels peuvent venir s'ajouter les différentes primes dans les entreprises. Voilà, nous avons répondu à ces 3 questions. Pour conclure, je finirai sur une phrase du maître Kong. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Donc si l'expertise vous tente, allez-y les yeux fermés, tout le monde à sa place. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ainsi que vos questions auxquelles je répondrai. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour être averti de toutes nouvelles vidéos et vous dis à très bientôt.